Il y a un an, j'étais au plus bas. Le moindre effort poussait mon corps dans ses retranchements. Obligé de respirer à l'aide d'une machine, je n'avais plus envie de rien. J'annonçais à tout le monde que la fin était proche. Accro aux médicaments, mon quotidien n'était plus que défoncé oubli. Je laissais doucement ma vie glisser vers la mort. Oui, je le dis, j'avais complètement abandonné. Voici comment je me suis relevé. Allez, debout, monsieur Lausson. Bonjour, on va prendre les constants. Ouais. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. 13-8. Avant de vous présenter une journée classique dans le service, je vous propose une petite interview avec le pneumologue qui m'a suivi tout au long de mon séjour en réhabilitation. Je m'occupe d'un service qui s'appelle SSR Pneumologie, soins de suite et réadaptation, dans le cadre des maladies respiratoires. Et le service, il est constitué d'une équipe des kinésithérapeutes, des professeurs d'éducation physique adaptée, des infirmières, des aides-soignantes, une diététicienne, une psychologue, une assistante sociale, une ergothérapeute, une secrétaire, des docteurs. Tout plein de monde. Tout plein de monde, ouais. L'idée, c'est d'aider les gens à sortir d'une spirale infernale. Quand on est essoufflé pour des efforts modérés, consciemment ou pas, on fait moins d'efforts. Donc quand on fait moins d'efforts, on perd du muscle, on perd de la force, on perd de l'endurance musculaire et les efforts deviennent encore plus durs. C'est qu'on accompagne, mais on essaye, on aimerait en tout cas transférer nos compétences ou les bonnes façons de faire. Et l'idée, c'est que les personnes qui sortent du service puissent continuer à avoir des bons comportements de santé, mais tout seul, sans nous. C'est ce qui s'est passé avec moi du coup, parce que moi je suis arrivé, j'étais bien au fond du trou, Ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Je me souviens avoir comment ça s'était produit. On avait eu un courrier de votre pneumologue. Quand vous étiez arrivé, on avait fait un bilan. Un bon bilan, oui. Avec des gaz du sang pour voir le taux d'oxygène dans le sang. On avait fait un test d'effort sur une bicyclette ergométrique, comme on fait chez les sportifs pour déterminer un entraînement. Ça s'appelle une VO2 pic, une VO2 max. Test de marche, on avait essayé de mesurer le souffle, enfin, on avait fait tout un tas de trucs. Et dans le programme, on avait essayé de voir aussi, au-delà des activités physiques et de la kiné, sur le plan nutritionnel, ce qu'il y avait à gagner, peut-être aussi dans les adaptations de médicaments. Oui, il y avait ça aussi à cette époque. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais encore addict aux médicaments. Ouais. Enfin, moi, j'étais volontaire pour tout ça, je l'avais demandé. Ouais. Donc j'étais prêt à être interné, entre guillemets. Interné, moi, je pense tout de suite à la camisole, mais... On ne vous a pas attaché, on vous a plutôt fait bouger. Non, c'est vrai qu'on m'a pas attaché. Et on m'a un peu torturé, mais... je m'ai un peu torturé. Donc, j'avais vraiment besoin de ça, quoi, d'être coupé du reste et de me ressourcer, quoi. Vous m'aviez dit qu'après, ça avait été difficile ouais, dans un premier ça allait bien au début. Ouais. Puis après, il y a eu un événement qui a fait que je me suis cassé la figure. Ouais. Et je suis retombé dans la spirale, quoi. Je faisais plus rien. Je mangeais plus beaucoup. J'ai reperdu tout ce que j'avais gagné. Je suis redescendu à 35,5. Et jusqu'au jour où je me suis dit, ça suffit, quoi. On va pas recommencer, ce serait con. Donc j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis relevé comme vous l'aviez appris, quoi. Mais tout seul? Tout seul, ouais. Les infirmières me réveillaient aux alentours de 7h, 7h30. Le petit déjeuner arrivait vers 8h. J'avais le choix de le prendre soit à la salle à manger avec d'autres patients ou alors seul dans ma chambre. Généralement, je préférais rester tranquillement dans ma chambre. Puis commencer l'entraînement, un petit peu de gym tous les matins, environ 1h30 à peu près.
où on faisait divers exercices de gymnastique. Puis une petite séance de kiné que j'ai filmée, donc je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Après, on est dans un moment où la théorie de la mécanique ventilatoire est inefficace. Va trouver de la littérature, mec. Je me souviens ce que tu m'avais dit la première fois que tu m'avais vu. Ouais. Tu m'avais dit je pense que tu n'es dans aucun livre. C'est ça. Ah mais ouais, c'est qu'il y a de la viande. C'est un peu Dis donc. Pas mal. Ah ouais. Je vais essayer de juste bouger l'omoplate. Ici. Super. Ça tient. Veux-tu ou pas? Ouais. Ça fait mal. J'ai l'adducteur qui a dit l'adducteur droit. Ici, à droite, là. Ouais. Voilà. Et le dos? Ça va. Omoplate. Et ça fait du bien. Ça n'a pas l'air, mais... Les douleurs qui font du bien. En fait, on fait un peu de service après-vente, quoi. Ça. Il manque quelques pièces. Remboursées. Donc, du coup, je te vois t'entraîner, mais est-ce que tu t'étires? Bien sûr. Bien sûr. Que non. Non. Bah non, Sauf les jambes. sauf les jambes. Une fois la séance de kiné terminée, je retournais généralement dans ma chambre, car il était à peu près midi et demi. Donc l'heure du repas, une fois le plateau livré, encore une fois j'avais le choix soit de manger à la salle à manger ou alors dans ma chambre, mais la plupart du temps je restais dans ma chambre, bien tranquillou, histoire de me reposer, de regarder un film. Et l'après-midi reprenait à 14h avec un exercice particulièrement hardcore qui était le monter de bouteilles d'oxygène. On va voir ça tout de suite. Le retour en ascenseur? Bah oui. Retour en ascenseur. Ouais. Feignant. Une fois la séance d'escalier terminée, on retournait en salle de rééducation pour une petite séance de cardio qui durait environ 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures. Et pour terminer la journée, une petite séance d'étirement que vous allez également pouvoir apprécier. Sans lever la fesse, sans lever la fesse. En fait, on a dû faire ça avant. Comme ça, ils auraient vu à quel point je suis gentille avec eux. Hein? Vous leur direz à quel point je suis gentille avec eux. Ah oh, oh. Ah, Mais toi bien, on détend bien les bras. ah, je suis tendu comme un string là. Allez, Si on arrive à on pousse. Là. Ah. Oui, non, tout
va bien. Allez, on pousse. Allez, on pousse. Bien, allez, tout va bien. Tout va bien. Regarde, t'as nos fesses, c'est super. Mon pied, il est pas censé être là. Mais si. Ça va te gratter. Mais si, normalement, si. Allez. Justement, il n'y a pas de drap, donc il n'y a pas de problème. Allez. Attends, t'as pas perdu à ce niveau-là. Allez, un peu là, pousse là. Les jambes ne répondent plus. Mais si. Mayday, mayday. Bien, tu fais ça maintenant. Fais ça. Ça m'avait pas manqué. Fais ça. T'es bien lâché. Pourquoi t'es bien lâché? Tu vas y m'étirer les mollets là. Non. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, c'était une vidéo vraiment très importante. Je tiens à remercier tout l'hôpital Bichat, tout le service SSR. Je ne vais pas citer de nom parce que ce serait bien trop long, mais merci à vous tous parce que je ne serais pas là aujourd'hui tout simplement. Si vous ne m'aviez pas aidé l'année dernière, je pense que j'aurais complètement sombré. Donc merci à vous, merci pour tout ce que vous avez fait, pour le soutien, pour le travail. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait avec moi. Donc merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Merci de m'avoir permis de revenir pour pouvoir filmer et de montrer ça à plein de monde pour vous montrer que non, même si on est au fond du trou, même si vous pensez que c'est la fin, qu'il n'y a plus d'espoir, quoi que ce soit, il y a toujours moyen de se relever. Alors certes, vous ne pouvez peut-être pas y arriver tout seul. Moi, je ne pouvais pas le faire seul. Eh bien, j'ai cherché un moyen d'y arriver et j'ai trouvé. Donc vous aussi, vous pouvez trouver un moyen de vous en sortir. Si vous êtes dans une période noire, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer de se battre, peu importe ce qu'il en coûte. La vie en vaut le coup. Ça, c'est clair et net. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus les amis. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et restez motivés.